Tu sais que t'es au Japon quand t'as des gens dans une voiture qui te font coucou. Bon, nous voilà arrivés à Osaka, on est au Japon. Il fait plus froid que Taïwan quand même. Ouais, il fait plus froid qu'à Taïwan, il fait dans les 20 degrés à peu près, mais il fait beau. Normalement on va avoir beau temps quasi tout le temps qu'on est là, donc ça c'est génial. Pour venir depuis Taïwan, c'est hyper rapide. Il y a 2h30 de vol. Ça nous a quand même pris 9 heures pour faire le transport de porte à porte d'un Airbnb à l'autre. Entre le métro, la marche, etc. Bref, 9 heures de voyage, c'était juste assez long quand même. Le billet d'avion par contre depuis Taipei, vraiment pas très cher. Ça nous a coûté 80 € par personne. Ouais. C'est ça, hein. Donc vraiment rien du tout, donc ça c'est cool. Donc là on est logé à Osaka, pas très loin du Dôme, juste à côté d'une station de métro, donc ça c'est cool. Ça nous a coûté 500 € pour une semaine. Et après on va faire une semaine à Kyoto et là-bas ça nous a coûté à peu près 600 € pour la semaine. Donc les logements c'est juste ultra cher. En plus si vous venez au printemps pendant la période des cerisiers. Voilà c'est ça, nous on est très malins. C'est là-dessus qu'on prend cher, c'est que on a réservé un petit peu à la dernière minute. On a réservé il y a 2 semaines, 3 semaines, et c'est la période des sakura. Donc c'était sûr qu'on allait en avoir pour cher. Et on a regardé un peu tout ce qui est hôtel. Il y avait vraiment plus beaucoup de choix, c'était très excentré, c'était vraiment pas terrible. Et au final Airbnb c'était la meilleure solution. Il fallait mettre un peu de prix, mais c'était la meilleure solution qu'on a trouvée. Une autre problématique souvent qui vient en voyage et qui est pratique d'avoir, c'est internet sur ton téléphone pour faire des recherches, pour pouvoir te déplacer, etc. Jusqu'à maintenant on vous en a parlé à chaque fois dans les vidéos où on donne notre avis sincère sur chaque pays. Et ça n'a jamais posé de problème. En général on avait internet illimité pour des... Allez, le plus cher qu'on ait payé ça devait être Taïwan, 15 € pour 15 jours. Voilà. Ici, internet, c'est juste acheter un appartement. Faut faire un crédit. Là c'est hyper cher. En gros, soit tu peux prendre dans des machines, des distributeurs automatiques. Tu vas payer à peu près 30 € pour 15 jours, mais tu as le droit à 100 mégas par jour. En gros 100 mégas, c'est vraiment juste un peu de recherche, un peu de Google Maps, mais tu peux pas regarder de vidéos, tu peux pas trop aller sur des sites. Enfin tu risques vite d'arriver au bout. Si tu veux de l'illimité, il y a 2 solutions. Soit tu prends une carte SIM illimitée, donc là pour 15 jours ça va te coûter à peu près 70 €. Donc voilà, c'est hyper cher. Et ensuite une autre solution qui est le Pocket Wi-Fi. Donc c'est un petit appareil qui transmet du Wi-Fi à ton téléphone. Donc ça c'est hyper pratique si tu es à plusieurs. Genre si tu es à 3 ou 4, ça peut valoir le coup. Et ça en gros, donc c'est data illimitée. Et pour 15 jours ça va te coûter dans les 120 € à peu près. Déjà. Voilà, donc c'est juste ultra cher. Donc nous on a fait le choix de pas avoir internet, parce qu'après il y a quand même du wifi à peu près partout. Dès que tu as un Lawson Station, dès que tu as un 7-Eleven, McDo, tout ça, il y a du wifi. Après ce qui est relou c'est que si tu as besoin d'internet, il faut te poser dans un 7 ou attendre à côté, donc ça c'est un petit peu relou. Mais bon, franchement dans l'absolu ça passe. Donc là comme on habite vraiment pas loin du Osaka Dome, du dôme d'Osaka, on va en profiter pour voir à quoi il ressemble. Et tu peux voir je pense un petit peu derrière là, je sais pas si on voit. Il y a... Ah non, si on les voit là-bas. Il y a une équipe de baseball d'enfants juniors, ils sont trop rigolos avec leur petit maillot. Il me semble qu'au Japon, un des sports les plus populaires c'est le baseball. Et donc le Dome Osaka, c'est une grande salle de spectacle et de sport quoi, c'est un stade ouais. Et il est plutôt gros quand même hein. Ça fait plutôt un beau truc hein. Voilà à quoi il ressemble. Et visiblement je pense que l'équipe à domicile ici ça va être les Buffaloes. On va essayer de rentrer dedans, voir ce qu'ils proposent, s'il y a peut-être je sais pas un petit spectacle, ou s'il y a une place pour un match de baseball pas trop cher, vu qu'on est à côté ça pourrait être super cool. Comme partout hein, il y a un mall. Voilà à quoi il ressemble en gros. C'est vraiment un terrain de baseball, mais on a vu qu'il y avait des concerts quand même de temps en temps ici. Voilà, McDo, KFC, t'as les shops des équipes bien évidemment. Ouais, tous les gens ils ont des maillots, des casquettes et tout, c'est trop stylé. On se croirait aux États-Unis l'engouement pour le sport là. Ouais, c'est trop ça. Bon, on va aller voir pour les tickets. On s'est renseigné à l'intérieur. Ils sont vraiment trop gentils les Japonais, parce que même s'ils parlent pas toujours très bien anglais, ils essayent vraiment de t'aider. Tu sens que c'est des gens, ils ont une bonté quoi. Alors ils sont pas tous comme ça, hein. Des fois on croise des cons, hein, mais dans l'ensemble ils sont quand même vraiment top les Japonais. C'est ici qu'on achète les tickets, sauf que c'est tout en japonais, c'est difficile de comprendre. Il y a plein de prix. Il y a plein de lignes, je sais pas si ça correspond à des endroits dans le stade ou si... Enfin j'ai pas l'impression qu'il y ait des dates, donc c'est peut-être que pour aujourd'hui là ce qu'on voit. Et après il y a des systèmes de croix, de ronds, de triangles, donc il y a écrit en bas ce que ça veut dire. Je vais essayer de mettre un coup de Google Traduction pour voir, mais sinon on regardera sur le site, ça sera peut-être un petit peu plus simple je pense. Et non, j'avais oublié, comme j'ai pas internet, je peux pas utiliser Google Traduction. Voilà. Donc ouais, on regardera ce soir sur PC, ça sera peut-être plus simple. Il y avait des places dans les 1800 voire même moins, du coup ça fait des places à 16 €, donc si c'est des places, c'est abordable hein, ça va.
Après t'es peut-être placé hyper loin mais bon. Alors du coup pour prendre le métro tu peux acheter tes tickets sur la petite machine bleue là et tu peux prendre plusieurs tickets, tu peux prendre un ticket, un seul trajet. Mais attention ça correspond à la ligne. Donc hier on s'est trompé, on a acheté pour 3000 yens pour une ligne qui ne correspondait pas à celle qu'on avait besoin. Heureusement on s'est fait rembourser. Et si tu veux une carte style Passmo, donc c'est ce qu'on avait à Tokyo, on les a pas prises, c'est valable 10 ans donc ça marche ici. Mais pareil, c'est Passmo, t'as Suica, ouais, il y a Suica, il y en a plein. Voilà, c'est ça. Et ici, dans la machine rose, tu peux acheter la carte ICOCA. Vas-y. Donc c'est plutôt très simple, hein, voilà, ICOCA en bas. Tac. Ça coûte 2000. Ça coûte 2000, mais ils prennent 500 de dépôt que tu récupères quand tu rends la carte. Tu mets dans la petite machine. Tu vois, c'est bien écrit 1500 yens et tu as un dépôt de 500 yens. Et ça te donne une carte comme ça. Donc c'est comme la carte Passmo, c'est une vraie, comme une carte bancaire quoi, c'est une vraie carte. Et voilà, donc ça te sert à prendre le métro. Et dessus il y a combien? Et dessus là il y a 1500 yens. Et tu peux payer normalement dans tout ce qui est 7-Eleven, Lost Station, tout ça, des petites boissons. Le métro très simple à prendre ici, surtout que bon, retenir certains noms de stations peut être un petit peu compliqué, mais l'avantage c'est qu'en fait il y a des numéros, et enfin une lettre et un numéro pour tous quasiment. Donc du coup là on est à N12 et on va à N21, voilà, Osaka Business Park, donc ça va être facile à retenir. Du coup si tu parles avec les chiffres et les lettres c'est très simple. On a fait combien de stations? Je sais pas, une dizaine. Même pas, ouais, une dizaine de stations. Donc là ça nous a coûté 280 yens, ça fait 2,20 €. Donc à 2 aller-retour, t'es quasiment à du 10 €. Donc tu vois ça va très vite et encore c'est en supposant que là on va au Osaka Castle, au château d'Osaka. Donc en supposant que après tu fais plus rien, tu reprends plus le métro tu vois. Sachant que derrière c'est sûr, cet après-midi on va reprendre le métro pour aller ailleurs. Donc en gros par jour tu peux vite en avoir pour plus de 15 € de métro quoi. Donc c'est vraiment très cher. Mais voilà on reste que 15 jours et on va pas faire de grosses distances. On va juste aller à Kyoto une fois. C'est pour te montrer que si jamais tu veux vraiment prendre beaucoup le métro et aller dans plusieurs villes, le GR Pass peut vraiment être utile. Bon, il y a la même activité touristique qu'à Shibuya où tu peux faire du kart déguisé en Mario et tout. Mais ce qui nous intéresse, bon c'est le château qui est tout là-bas derrière, hein. Mais ce qui nous intéresse vraiment, oui, les sakura. Ça c'est cool. Et il y en a plein. Du monde, hein. Ouais, bah on est samedi. Du coup tu peux voir tous les japonais posés en bas, enfin il doit y avoir un peu de touristes aussi, mais le château d'Osaka juste derrière. Et voilà, c'est trop joli, on est content. Bon, faudra qu'on revienne une autre journée parce que là un samedi, clairement c'est pas une bonne idée. Ouais, ou alors faudra aller dans un parc un peu excentré ou moins connu parce que là c'est juste abusé le monde qu'il y a. Le moindre arbre est pris d'assaut pour faire des photos, c'est un truc de dingue. Oh merde, ça vend du rêve ou pas? Regarde toutes les familles qui sont posées là. Mais ouais, ça reste assez calme, t'entends juste un peu parler, ils ramènent, ils ont vraiment tout, hein. Ils ont de quoi manger, ils ont ramené des petites tables, des petites bâches et tout. Ouais c'est cool. Donc voilà à quoi ressemble le château, il y a 4 entrées, nous on est juste là. Bon je sais pas si il y a tellement de monde, c'est abusé. Mais il y a du street food un peu tout le long là, il y a des stands. C'est bien parce qu'il va être 14 h et on n'a toujours pas mangé, donc un samedi plus période de sakura. Voilà. Après ça va, hein, dans l'absolu ça reste... Enfin tu vois l'ambiance c'est assez calme quand même. C'est pas trop gênant, bon par contre après c'est sûr que si tu veux faire des photos un peu stylées avec pas trop de monde, bon bah là c'est mort quoi. C'est quoi, c'est un enterrement d'une jeune fille ou... il y a des ninjas multicolores. Des barres derrière. Ah, il est vraiment impressionnant le château. Ah, il y en a qui se sentent toujours obligés de faire n'importe quoi, hein. Secouer les sakuras ou grimper sur le côté du château. Ah là là, pas possible ça. Bon, je suis pas sûr à 100% des prix, donc le château est payant. Il y a écrit 540 yens, ce qui doit faire un petit peu plus de 4 € pour rentrer. C'était le prix le plus cher, donc je suppose que ça doit être le prix d'entrée le plus cher pour accéder à tout le château. Donc en soi, ça va, je trouve, c'est vraiment raisonnable, je trouve quand même, c'est pas très cher. Mais la queue, la queue pour rentrer, non quoi, non. Elle commence là, tu vois, et puis elle fait tout ça, et ça continue. Aujourd'hui, visiter le château d'Osaka, non. Non. Il y a plein de sakura, c'est trop joli. Et à droite, les douves du château. Regarde les gens comment ils sont trop posés là. Il y en a qui a carrément ramené une petite tente. T'as des enfants. Ouais. C'est cool. Oh la vache, ah ouais, eux ils arrivent. Nous on arrive, on va se poser, ouais. Et après, il y a encore plein de street food là. Alors, on vient de prendre ces petits beignets
Un peu comme on avait mangé à Taïwan. C'est 200 yens, ce qui doit faire 1,50 € je pense. Là, il y a un Doraemon dessus. Yeah. Donc c'est beaucoup plus cher que à Taïwan où on payait ça 15 centimes. Et là en termes de goût on a pris custard, donc c'est ce que t'as toi. Et on a pris chocolat pour changer pour voir ce que ça va donner. Comment alors? Je préfère ceux de Taïwan. Je préfère ceux de Taïwan. La taille des pommes. Ils sont vraiment différents de ceux de Taïwan en fait parce que la pâte elle a pas le même goût et en plus elle fait un peu pancake alors que ceux de Taïwan ça faisait un peu plus croustillant, un peu plus biscuit on va dire. C'est pas mauvais, les deux sont vraiment différents mais c'est pas mauvais. Si tu veux savoir pourquoi il y a beaucoup de monde, regarde la quantité de cars et de bus qu'il y a, c'est abusé. Alors, là elle va manger ça, donc c'est des petites boules de pâte dans lesquelles il y a des morceaux de poulpe. Il y a écrit que c'est une... Ça s'appelle takoyaki? Ah oui. Il y a écrit que c'est une spécialité d'Osaka. Donc il y a 7 morceaux dedans et ça coûte 500 yens, ce qui fait 4 €. Regarde là le nombre de sakura déjà et le nombre de personnes aussi. Il n'y a pas une seule place de libre. C'est ouf. Alors, c'est comment? Ça sent le poisson, hein. Tu vas pas aimer toi? Bah non mais déjà ce qu'ils mettent dessus là, l'espèce d'émietté de poisson là, j'aime pas trop ça. Ah, je pense que là c'est du jeu d'alcool. Ouais. Ça c'est de la bécane. Je pense que les Seven et les Lawson Station au Japon c'est les meilleurs. Déjà ils sont quasiment tous très grands et surtout en termes de choix c'est abusé. Donc là c'est tout ce qui est un petit peu gâteau et tout. Et après au niveau repas, genre bon encore il est un peu vide parce que on est en plein milieu de la journée, il est 15h30 donc je pense qu'ils remplissent que ce soir, mais tout ça c'est de la bouffe. Les autres c'était plus juste un rayon comme ça quoi. Donc ils sont vraiment très très grands, il y a beaucoup de choix, tu vois, des salades, des plats préparés et tout. Donc les Seven au Japon sont vraiment trop morts. Bon on quitte le château d'Osaka. Malgré le monde, franchement c'était hyper agréable, on est resté bien plus de 3 heures presque. Et trop agréable de se poser, de se promener et tout. Malgré le monde c'était vraiment cool. Là on change d'endroit, on va dans un endroit qui a rien à voir. Je pense qu'on va aux antipodes de là où on était. Alors à la base de ce qu'on voulait aller voir c'est quoi? L'équivalent du Akihabara de Tokyo. Ça s'appelle comment? Denden Town. Denden Town, ok. Sauf qu'on tombe sur la Namba Handoli, donc on va y aller aussi. Et c'est une rue? Ouais, une rue, une galerie. Où il y a plein de magasins intéressants apparemment. Mais en fait ce qui est assez ouf, donc c'est ça, Namba Handoli. Et en fait c'est une voie piétonne. Elle fait plus de 2 km de long et c'est plein de commerces à droite, à gauche. Donc c'est assez fou à voir quoi, on va dire. Un truc qu'on fera pas mais qui je pense est peut-être à voir c'est ça. Donc en gros c'est un endroit où tu loues un espace avec un ordi et t'as genre une chaise qui peut servir un peu de lit et t'as une douche, tu peux manger, tu peux lire des mangas et donc tu peux rester autant de temps que tu veux dedans tant que tu payes. Je crois que c'est pas très cher, il n'y a pas écrit les prix. Mais il me semble que c'est peut-être une vingtaine ou une trentaine d'euros les 24 heures, donc c'est pas non plus un truc de ouf. Il y a écrit 980 yens, ça fait 8 €. Je sais pas si c'est 8 € les 24 heures, ça me paraît vraiment pas cher. Mais voilà, à première vue, ça peut être une expérience à vivre. Il y a des vidéos qui ont été faites 24 heures là-dedans. Ah bah tiens, il y a même un truc pour bronzer. Bref, pour faire croire que tu vas voir le soleil. Voilà, c'est assez populaire au Japon et je pense que ça peut être un truc à voir. Comme tu peux le voir, c'est vraiment très grand. Et il y a de tout, il y a du street food, il y a des fast food, il y a des magasins qui vendent de tout, de rien, des nappes, des bijoux, des gachapon et des UFO catchers. Bon et là on en a vu plein à Taïwan hein, mais ça fait plaisir de voir ceux du Japon, ils sont tellement plus XXL avec toutes les figurines que tu peux gagner dedans, c'est dingue. Qu'est-ce que j'adore leur façon de présenter la bouffe. Je sais pas, on dirait de la résine, c'est peut-être de la vraie nourriture et ils mettent un truc, non? Ah ouais, t'as peut-être raison, ouais. Un silicone. Mais je trouve que c'est hyper réaliste et tu vois, ça te présente bien ce que tu vas manger quoi. Tu peux vraiment te rendre compte et ça a l'air trop bon. Ça donne vraiment faim quoi. Ici aussi, ils ont des Don Quichotte, c'est les grands magasins, on vous avait filmé déjà à Tokyo, où tu peux trouver vraiment de tout et de n'importe quoi, surtout n'importe quoi. Ah, du bœuf de Kobe, on aimerait bien en manger parce qu'on n'est pas très loin de Kobe. Je sais pas si ça vaut le coup d'aller jusque là-bas pour en manger ou si on peut en trouver du bon ici. On va regarder ça, mais à mon avis on va peut-être se faire ce plaisir là, tu vois. Putain, c'est un truc de dingue, ça s'arrête jamais quoi. Voilà, il y a vraiment des magasins partout. Là il y a un gros truc Jumbo Entertainment, ça je connais pas, donc on va aller jeter un coup d'œil dedans. Mais il y en a partout. Ah, en fait c'est des machines. Tu vois le nombre un peu ou pas? Chaque drapeau c'est une machine hein. Regarde, c'est un peu le bordel. Ouah, c'est le bordel!
T'entends vraiment le gros ah de ouf quoi. Et dans certains ils ont le droit de fumer. Et là c'est pas très agréable d'y passer quoi. Une autre info qu'on peut vous donner ici au Japon qui est pas très pratique, c'est que Google Maps ça fonctionne vraiment en ralenti. C'est-à-dire que tu peux pas télécharger la carte hors connexion. Et en plus quand par exemple tu utilises la fonction trouver les attractions touristiques autour de toi, ça t'affiche quasiment rien à Osaka. Ça affiche un peu plus de trucs à Kyoto, mais par rapport à Vietnam ou Taïwan où ça fonctionne très bien, ici c'est vraiment au ralenti et un peu comme en Corée parce qu'ils n'utilisent pas ces applications là en fait ici. C'est un petit peu embêtant donc il faut trouver d'autres solutions. Il y a Maps.me par exemple pour avoir la carte en ligne. Mais voilà, ça c'est à savoir, Google Maps ici ne fonctionne pas vraiment. Oh bah, je pense qu'on est, c'est bon, on y est là avec le Grand Namco, les boutiques qui vendent des figurines et tout, les mecs qui ont des sacs avec des figurines plein les mains. La grosse pub de ouf. Ah ouais, ouais. Tu veux une vaginette? Allez. Tu vois quand je te dis que les UFO catchers ici c'est un autre niveau que ceux de Taïwan ou même n'importe où dans le monde, voilà c'est de ça que je te parle. Tu vois la taille des trucs et tous les styles que t'as, genre là faut couper la corde, après t'as des UFO catchers un peu plus classiques. Bon là je sais pas pourquoi tu joueras à ça mais tu peux avoir des pokis, des gâteaux, des figurines encore. Et tu vois comment elles sont énormes. C'est quoi le but? Ah ouais là tu dois faire tomber en fait le truc sur le côté. Là c'est des jeux, ils adorent les jeux de rythme. T'en as un là, que je vous ai déjà montré à Taïwan. Et là pareil encore des jeux de rythme. Il y en a partout et ils kiffent ça et ils sont hyper forts. Mais non, ils ont un portal gun, il est juste magnifique. Et à côté le gravity gun. Oh là là, trop stylé. Oh je suis jaloux, je les veux. Mais ouais ils sont pas à vendre. C'est juste genre la déco d'une chambre quoi. Bon en gros ça fait penser vraiment à Akihabara mais un peu plus petit. Il y a les maids. Juste là pour les cafés à thème. Il y en a vraiment beaucoup. T'as vraiment de tout hein. Jeux vidéo, PC, figurines, cartes. T'as le même magasin un peu qu'à Akihabara avec toutes les vieilles consoles et les vieux jeux. Voilà là regarde-moi toutes ces consoles. Les Dreamcast et tout, c'est ouf. Il y a un Virtual Boy comme à la boutique d'Akihabara. Truc qui te donne juste envie de vomir. En plus là l'image. Ah ouais c'est les jeux Pokémon. Cartouche. Ouais. Putain c'est ouf. 10 balles à peu près la cartouche, voire moins ici là. C'est des jeux Super NES. Et regarde tous les Dragon Ball qu'il y a là. Il y en a certains ils sont pas très chers. Bon en même temps c'est peut-être les jeux de merde, je connais pas. Petit premier Mario Party il est là. Ah oui t'as raison. 780 ça va, il est pas trop cher hein. Bon en fait c'est quand même vraiment grand. Il y a beaucoup de boutiques mais je dirais que c'est moins impressionnant qu'Akihabara. Bon on est dans les rayons. J'aurais vraiment peur de tester ça quoi. Et après t'as toutes les petites vaginettes là. T'es contente? Il y a des images de démonstration. Oh merde. Bon bah écoute, il y a écrit en gros photographie autorisée. Et en gros c'est des poupées, ouais voilà, mais qui servent pas à jouer à la poupée. Donc ça coûte 232 000 yens, ça fait 1800 € la poupée. Bon ça c'est la marque la plus connue, Tenga. Et ça coûte même pas 10 €. Et tu vois t'en as plein de sortes. Alors je pourrais pas dire qu'il y a la différence entre celui-ci et tout, mais tu vois, on peut voir un peu à l'intérieur comment c'est foutu. Ça fait peur. Ouais un petit peu ouais. Bah, y en a certains qui bougent et tout carrément, qui font de l'air, qui font je sais pas quoi, bah genre regarde un peu celui-là là. Il y en a qui font flipper hein. Ah oui d'accord le truc qui tourne. Ah ouais, je pense que ça fait flipper quand même hein. Ça te fait envie? Oh putain ça fait peur je te jure. Essaye le lapin. Oh la vache. T'imagines le bruit que ça fait. Encore un peu derrière là. Il y a des trucs hardcore parfois. Ouais il y a des trucs chelous quand même mais bon. C'était bien sympa de voir ça. Il y a vraiment moyen de passer beaucoup de temps ici. On n'a pas fait toutes les boutiques, on n'a pas fait toutes les rues. On pourra pas tout voir. Il est quelle heure là? Il est déjà 18 h, donc ça fait plus de 2 heures qu'on tourne ici. Mais ouais, il est quand même vraiment grand et il y a beaucoup de choses. Voilà, la vidéo vient de se terminer. On a oublié de faire une outro, mais ça c'est pas bien grave hein. Donc merci beaucoup d'avoir regardé, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner pour continuer à suivre nos aventures. Et à laisser un commentaire. Eh tu m'as coupé là, il y avait aussi les liens d'affiliation, t'as oublié de les dire. Mais c'est toi qui dis tout. Eh bah attends, mais on a que 20 secondes, faut se dépêcher là, c'est bientôt terminé. Bah oui, bah abonnez-vous et les liens, merci, bisous.